Nous avons deux textes. Le premier, c'est ce que nous allons lire ensemble. Le deuxième, celui d'hier. Je le lirai seul pour le faire le plus rapidement possible. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Et le deuxième, c'est le texte d'hier. Jérémie 30, 12 à 17. On va lire 1 Samuel 16, ensemble, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est le texte qu'on va lire ensemble. 1 Samuel 16, le verset 7. Si nous sommes là, on va lire ensemble. Et l'Éternel dit à Samuel, nous allons. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car oui. Exactement, on va s'asseoir. Je suis au texte d'hier, Jérémie 30, 12 à 17. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi. Car je te frappais comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés que je te fais souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je penserai te plaire, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Qu'il a bien choisi lui-même et que nous avons accepté. Au fait, il y a un certain nombre de choses que nous devons reconnaître que nous attendons durant ces 2 semaines. Parce qu'il va s'agir de la guérison des blessures intérieures. C'est bien spécifié, la guérison des blessures intérieures. Parce que nous les reconnaissons, ce sont de réalités, je voulais dire réelles, vraies, qui vivent avec nous. Déjà Dieu dit dans le premier texte que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde les cœurs. C'est possible que nous semblons vivre normalement. Mais la vérité est simple.
il y a des maladies que nous souffrons, que les hommes ne voient pas et ils ne le verront pas, mais dont les conséquences sont réelles et vraies. Mais au-delà des conséquences, il faut dire il y a les effets. Maladie ezana kati. Mais ezomona na bilembo libanda. Parce que ne vous en faites pas. Lorsque nous sommes malades intérieurement, ça doit avoir des répercussions sur la vie ambiante, sur le quotidien. C'est visible. La maladie est visible, mais les effets de la maladie invisible, que les yeux ne peuvent pas voir, mais ezala makambo nango oyo yango ebotaka, il faut emonana na miso. Alors j'aimerais que, avant que je n'aille finir l'enseignement, la prédication d'hier, parce que je vous ai dit qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas épinglé hier, je vais dire ça rapidement, je pense. Mais il y a 3 choses qui doivent nous arriver, que nous attendons durant ces jours. Donc, on appellerait ça objectif. Nous allons, durant toutes ces 2 semaines, ces jours, nous allons exposer les racines des blessures intérieures. Les racines de blessures intérieures. Ebandelaka wapi. Musisa nango ya ebandeli ezanini. On va les exposer. La deuxième chose, nous devons aller, vous et moi, nous devons aller nous amener à la délivrance émotionnelle. Parce que lorsque notre âme est guérie, beaucoup d'aspects dans la vie de la personne, dans l'être de la personne, seront guéris. Donc nous devons traverser pendant ces jours. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais chacun, peut-être à travers notre prière, à travers notre komikaba, notre koloba, c'est ce que j'appelle prière. Il faut qu'on traverse, qu'on passe, qu'on aille à la délivrance émotionnelle. Mais la troisième chose, c'est ce qui sera beaucoup plus nécessaire, même si c'est graduel, c'est de nous conduire chacun vers la restauration complète que Christ a déjà inaugurée et imposée. Nous avons dit hier que la guérison de blessures intérieures, c'est bien. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas là. Il faut que la guérison aille jusqu'à la restauration. C'est ça le troisième, les 4 points que je n'ai pas donné hier. Je vais le faire rapidement parce qu'il y a des choses que nous devons faire avant d'aller le plus loin possible. Il y a 2 vérités que j'ai énoncées hier, que je reprends encore aujourd'hui, mais je pense que je les reprendrai chaque jour. J'avais promis. La première vérité, c'est que quand l'âme est blessée, elle ne fera que blesser. Celui qui est blessé blessera. Parce que on ne donne que ce qu'on a. On est blessé, on va blesser pour qu'on constitue une génération de blessés. Ba oyo bazoka bakozokisa
po ete basala pe bango pe lingomba na bango ya ba oyo baza ya kozoka. La deuxième, quand l'âme est blessée, c'est la succession de mauvaises décisions qui s'ensuit. Succession. On va prendre des mauvaises décisions parce que eloko oyo esungaka biso eza molema. Siko molema eza ya kotomboka, eza ya kozoka. Elle ne peut que prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, mais pour naïe eza malamu pour guérir. Si c'était possible, cette plaie-là, mais en réalité, on veut penser une plaie par une autre blessure. Parce que lorsqu'on prend une mauvaise décision et qui vous soumet dans une vie difficile, la plaie, au lieu de se guérir, elle devient de plus en plus béante jusqu'à ce que Moutou akoufa. Jusqu'à ce qu'il y a même des manifestations de... comment on appelle ça? Amaigrissement. C'est un terme, non? Médical. Amaigrissement. Mais c'est dû à quoi? Tantôt c'est dû au manque d'appétit. C'est ça l'anorexie. Voilà. À cause il y a pota likolo ya pota pe likolo ya pota appétit elimwe. Bon ce qui moutazoli à les sociétés. Qu'est-ce qui va arriver? Alors je vais terminer le quatrième point d'hier, même si c'est très important, mais je dois vite aller à la dimension de ce soir. Le quatrième point que nous avons oublié, manqué de dire hier, faute du temps, c'est que, je l'ai annoncé dans l'objectif, la guérison divine produit la restauration. Parce qu'en réalité, on ne va pas s'arrêter à la guérison, il faut qu'on aille le plus loin possible, la restauration. Je vais expliquer ça. Alors la promesse de Dieu, comme je l'ai dit, ne s'arrête pas à la guérison. Non. Après la guérison, nous devons aller à la restauration. C'est ce que j'appelle par la renaissance, la reconstitution, la réparation. Mutu oyo azokaki, abiki, mais si mayakobika raye, il faut que makambo oyo ebungaki, makambo oyo ebebaki, ma sentiment oyo elimwaki, kimia oyo ekenda. Il faut pas seulement que l'on soit guéri de la plaie, non. Mais il faut que cette paix qui était brisée dans la vie de quelqu'un soit restaurée. Et c'est là que Dieu nous attend. Dieu nous attend. Dieu restaure quoi? Il restaure la paix perdue. Il y en a qui n'ont plus de paix à cause de cette plaie-là. Qui m'y a zakasouté? Il y en a qui disent estomac, moto. Je ne sais pas si c'est ça l'estomac ou c'est ça. Il faut appeler ça gastrite. Ou quoi? Pas de paix. Mais il faut que la guérison nous amène à la dimension de la restauration. La paix doit être retrouvée. Il faut que la paix que tu as perdue, que tu retrouves ça. Dieu ne restaure pas seulement la paix perdue, mais il restaure aussi la joie perdue. Il y en a qui vivent sans joie. Et ça, la bateau, basakasuna do ya kozala na yesengo te mu muke vade na kiese va mu avez ni diambo ke pia mu kiese na luzingo mu mona ka dia ave. Quand quelqu'un est en train de dire des choses comme ça, il faut ne les regarde pas au visage, regarde-le au cœur. Il y a un problème. Mais Dieu restaure la joie perdue. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais Dieu aussi, il restaure la confiance perdue. Il y en a qui perdent confiance en soi. Je vais le dire un peu plus bas. Il y en a qui perdent la confiance en soi. Qui disent, est-ce que ngana ko bonga? Est-ce que ngana ko koka? Est-ce que ngama kamoko ekokipe ko sale melanga? Est-ce que ko ya? On perd la confiance. Mais quand Dieu vient, il vient restaurer la confiance perdue.
mais il restaure aussi l'espérance perdue. Elikia oyo elimwa yana batu bazakasuna elikia te. Est-ce que mboka oyo ekobonga? Est-ce que famille na biso ti lelo tozo akamuta malonga te? Est-ce que ya solo ngai vinanga? Est-ce que ça peut changer? Oui, lorsque vous êtes guéri, il n'y a pas que la guérison qui arrive. Il y a aussi la confiance qui s'installe. Alors là où l'ennemi voulait laisser une cicatrice de destruction, Dieu vient établir le témoignage de victoire. Bien aimé, il ne s'agira pas seulement qu'on vive dans la dimension de la délivrance à travers nos plaies, mais il faut que notre délivrance qui amène la guérison donc, et cette guérison qui doit aller jusqu'à la restauration, il faut que ça revienne. Il faut que tout là, ngana belaki, ngana zaki su malongate, ngakutu na limusaki elika, ngakutu esengweza kasute, mais depuis que je traversais ces moments, Dieu m'a restauré. Et comme il m'a tatoli, on peut le dire à haute voix, même dans la maison, on peut sentir que ndako zalaki milinga. Pourquoi? Parce que mitema ebiki. Kimia na mitema ezongi, esengo ezongi. Tu as pesa muninga mbote, tu es dans la joie, même elongi, ezoko accusé. Dieu ne regarde pas les apparences, il regarde les cœurs. Mais lorsqu'il voit les cœurs restaurés, il faut que elongi ezwape maye motema andimi pe asepeli na yango. On aurait dit encore beaucoup de choses hier, mais si je peux résumer Jérémie 30, 12 à 17 pour rafraîchir la mémoire des autres, parce que je n'ai pas voulu reprendre les autres points. Je veux dire 4 choses en termes de vérité. 3 vérités que Jérémie 30, 12 à 17 nous révèle. La première, c'est que Dieu connaît la profondeur de nos blessures. Dieu ne minimise pas nos blessures. Lui ne dit pas passe à autre chose. Il y a dans les cas, changez ma cam. Non, il connaît la profondeur. Il ne minimise pas. Il connaît ça. La deuxième chose, Dieu ne nous abandonne jamais dans notre souffrance. Même quand nous perdons confiance, même quand les gens ne sont plus là, lui, il est là. Il ne nous abandonne jamais. La troisième vérité, c'est que Dieu possède le pouvoir de guérir et de restaurer. Je vais ajouter l'adverbe complètement. Dieu possède le pouvoir de guérir et de restaurer complètement. Je voudrais que tu dises Amen. Dieu a le pouvoir, 1, de guérir, 2, de restaurer. Comment? Complètement. Ce qui c'est pourquoi le verset 17 il dit je te guérirai et je panserai tes plaies. C'est là que nous avons dit que le verbe penser, c'est soigner avec attention. C'est pourquoi Nzambe akoki koboa kabisote ata kotozole ki sabatango ya bapota ya kozoka. C'est Abraham qui a dit il restaure encore. En fait, oui, il restaure encore. C'est pourquoi nous sommes là les 2 semaines et ça Mikolo, il y a restauration. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Alors, Yebsa Muninga, 2 semaines de restauration. Gloire à Dieu. J'ai dit que mon objectif na biso, nous devons exposer le racine des blessures. Nini oyo ebende la kabiso bapota. Qu'est-ce qui nous amène, qui produit les blessures? Notez que nous sommes tous exposés aux blessures. Ce qui n'a nos okite okozoka.
Ce qui osa ya kozoka te, c'est possible que obika na kozoka. Personne n'est épargné dans le domaine. Il y a ma blessure intérieure. Il y a même des gens, je vous ai dit hier, quelqu'un m'a dit, papa, c'est la semaine ici qui vient de terminer là. Il dit, papa, est-ce que Zoki, c'est-à-dire il sait que ce qu'il a dit, ça peut me blesser. Donc nous sommes exposés aux blessures. Alors nous allons identifier les blessures qui sont cachées. Ma blessure en gros, pas tout le monde en gros, parce que déjà hier j'ai dit à l'introduction que les blessures du corps sont visibles, mais les blessures de l'âme sont souvent cachées, invisibles. Pota, batubamoni, parce que ça a. Et bon, on ne voit pas. Et Dieu dit, 1 Samuel 16, 7, lui ne regarde pas les apparences. Pourquoi? Parce que c'est possible que nous tout le monde en a boyé, l'écolo, clean, c'est bon, propre. Mais au fond, lui regarde au fond. Si je dois faire traverser un micro-baladeur, vous entendrez. Pasteur, moi je suis blessé. Il y en a en bien, il y en a en mal. Parce qu'il n'y a pas que des blessures que nous recevons parce que nous avons mal fait, parce qu'on nous a mal fait. Non, c'est possible que c'est moi qui me suis mal conduit, comporté, et puis nous l'avons dit hier. Certaines blessures invisibles, je veux dire, elles sont beaucoup plus profondes que les autres. C'est encore une autre dimension des choses. Il y a des blessures cachées, oui, mais na oyo peut aller cacher, eza na bapota oyo eza les unes superficielles dans le cœur, facilement paracétamol abikisi na ye yango, facilement. Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en tout cas, madame, tout est dans l'église, madame, et ça linga bien. Ah, yo peut les sous. Mais c'est ta femme, non? C'est ta femme. C'est possible qu'elle soit fatiguée. Et puis, ah, oui, je comprends. Ah, il doit être fatigué, hein? Ah bon? Parce que, mais d'autres. Avançons d'abord. Il y en a qui sont beaucoup plus profondes. Alors je vais revenir à ces éléments ici. Je dois avoir dit ça hier à l'introduction. Il y a des blessures de rejet. Je vais aller beaucoup plus profond aujourd'hui. Il y a des blessures de rejet. Babuta parce que baboua kakiyo. Parce que baboua kayo. Parce qu'on t'a rejeté. Ça crée des blessures à l'intérieur. Il y a des blessures par humiliation. Ndinga lobeli makambwango. Isalinga soni makasi. Lebiti na filanga e baby kabongo. En vrai ou en mal, c'est possible qu'à Salaki les Cameroun, toi Salaki, mais comment il s'est senti, elle s'est sentie, tu t'es senti humilié. Donc Napoli. Et c'est une très grande dimension. Ça crée des blessures que j'appelle ce soir blessures d'humiliation. Et toutes ces blessures, elles sont profondes, mais cachées. Il y a des blessures d'abandon. Babo sananga. En tout cas, moi je croyais que dans Zela Naye, Ganako Bonga, mais il m'a laissé tomber. Il nous a abandonnés. Papa qui n'est qu'au dans le deuxième bureau, dans le troisième bureau, peut-être que à côté de la domaine, il y a des tiroirs, parce que chaque bureau a aussi des tiroirs. Il nous a abandonnés. Et les enfants sont en problème.
La femme, bien évidemment. Il n'y a pas que des hommes qui fouillent les toits conjugales. Il y a aussi des femmes. Atikene papa nabana yakena. Croyant qu'il y a qu'on a quitté la bandundu, qu'on a contre l'enjeu makole na bandundu. C'est même pas pourquoi je cite seulement bandundu. Il y a des blessures de trahison. Mais il y a aussi des blessures, j'allais dire, des paroles blessantes. Mais au fait, la pédagogie de ce soir, ce n'est pas de vous rappeler les types de blessures qui sont cachées. Mais nalingi nakende vers les signes visibles des blessures intérieures. Ça amène quoi? Ça apporte quoi dans la vie quotidienne? Quelqu'un qui a été blessé par rejet, quelqu'un qui a été blessé par trahison, quelqu'un qui a été blessé par humiliation, quelqu'un qui a été blessé par paroles blessantes. Quels sont les signes que ça produit? Bilembo. Et ça est belé. Mais 4 ou 5 principaux signes. 4 ou 5 principaux signes. Peut-être que je pourrais aller même à 6 ou 7. Tout dépend du temps. Mais tokozonga na yango lobiso kesilité. C'est là que nous allons commencer. Les signes de blessures intérieures. Mais toutes ces blessures-là, oyo eyeli, ndigena lobi, notez bien, notez ça très bien. Par rejet, par humiliation, par abandon, par trahison, par paroles blessantes. Quels sont les signes visibles? Idala na bakolo, idala na bana, idala na ba bébé oyo bazana mabumu. Quand ils naissent là, qu'est-ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'on remarque dans Nzela ya Batou? Alors, le premier signe qu'on nous donne, c'est la colère excessive. Ce n'est pas la colère, mais la colère excessive. Ce qui ajoute la valeur à la colère que tout le monde peut avoir, c'est l'excès. Il y en a partout. Oyo à travers ma blessures intérieures et produisa et pas une bango kanda ya koleka. Je vais vous donner des explications ici. Alors, suivez. La colère excessive est souvent la manifestation extérieure d'une douleur intérieure. Une personne blessée réagit parfois de manière disproportionnée parce qu'elle porte en elle des frustrations, des humiliations ou de rejets non résolus. C'est-à-dire quoi? Mutu oyo azana kanda ya koleka ba justement na ye ezalaka tango mosusu égalité na colère. Je vais vous donner un exemple. Je suis à la maison, j'entre à la porte et je trouve un gobelet. Nakoti boy nakoti gobelet na porte. Dans la maison, dans le salon. Mais ce qui est facile à faire, c'est quoi? Je ramasse les gobelets, non? Ou sinon je peux dire, hey, maman, où est-ce que non, dans la cuisine. Oh, mais il y a un gobelet ici qui a déposé ça. Caressez-vous. Papa, je suis là. Mais pourquoi? Je prends les gobelets ou je demande à celui qui a déposé les gobelets par oubli, tout la bagé, à zoa gobelet, à la cuisine, à ici. Prochainement, il faut faire ça. Ou sinon, c'est lui qui a déposé le gobelet et que je le remarque yewana. Pourquoi mi baka di boko me simba di kutu na handi me ziku na di kutu me na atandi na gobelet ramasse les gobelets. Ça je suis en train de faire
je réagis. Ma colère est proportionnelle par rapport aux faits. Mais s'il arrivait que mutu oyo akwezi gobele na monie yende na zui na lingi na menacé na bambie na mire, est-ce que c'est proportionnel avec les gobelets au sol? Je vois ma femme en voie à Bouima, ou même vice versa. Madame me voit à Bouima, moi si moko boye. Admettons que ça c'est une fille. Ah, toyambani boye. Madame me voit, elle passe. Où tu me vois de quoi biloko? Ayena ale qui est à koma boye nanda na kuta boye. Ayema sa kanga babima nandi. Déjà ils en apportent. Maman ni tigara na moyo na mwana mosubo boyambani boya. Ya atako foema. Puis na pas que foema. Écoutez, lorsque la réponse à la colère est disproportionnée, il y a un problème de blessure à l'intérieur. Donc, chez nous on dit, dis-nous, dis koloki, dis mutoto. Vous avez une dent qui bouge, Samuel. Vous avez une dent, c'est David. Vous avez une dent qui bouge. Si vous avez étabé, il y a bien penza. Et puis, l'une longue, étabé longue, l'une longue. Oui. Et donc, dans une certaine mesure, lorsque la colère ne répond pas proportionnellement aux faits, c'est une note terrible. Dites-vous, il faut allobaga qui y voisin. Nini Baputa, il est blessé à l'intérieur de lui. Admettons que tu étais marié. Papa Lobi, comment on a merveille. Nazana est l'autre côté. Vraiment, je crois qu'à 3000 francs. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Ce n'est que c'est 3000. Toute femme prend l'argent. Papa, il y a vraiment. Yango kaka. Vraiment, ça peut s'arrêter là. Et puis, papa, tu vas commencer à faire des calculs. Même tout. Il y a beaucoup la quoi ni prouver que même moi pili moko boye na morceau ya songo osombi na silem. Yaini Nanjuto Bakala. Et puis ça ne s'arrête pas là. Tu sors bien bête 3000. Obandi koloba awa okena muninga. Est-ce que ta réaction est proportionnelle na makambo papa sali? Yaya, nous sommes à l'église. Mais il y a des dimensions, même dans nos maisons. Vérifions cela. Nous verrons qu'il y a des réactions que nous faisons qui démontrent, même ceux qui toquent dans la psychologue, dans la psychiatre, toi-même tu peux déjà comprendre que ma colère ici, même s'il n'y a pas un démon dedans, mais dis-moi, c'est causé par une blessure non guérie. Et ici, je note quoi? Une personne blessée réagit parfois de manière disproportionnée parce qu'elle porte en elle des frustrations, des humiliations ou de rejets non résolus. Yaya, Kuluna côté Nandako. Il vient faire quoi? Il vient voler. Yaya, il va go. Bagani. Biloko zawat. Wa musus. Yaya, yangoka rezalaki na biso. Ah, ça va. Poye ba kebiso to le kakapamba te to na dikulu. Nge yaya. Boule kakapamba te. Yaya, tout ce qui nous tue, qui nous malmène,
il n'y a pas que la dimension crise, c'est aussi la dimension blessure intérieure. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu de l'amour propre na bandaku na bango, et ils commencent à troubler même Bisika Batu Bafandi. Nous avons des femmes dans nos maisons, nous avons des maris dans nos maisons qui souffrent. Pourquoi? Parce que le plaie que nous avons eu à un certain moment donné, à cause de Makabotomona et Bikate, et quand nous arrivons dans nos maisons, nous commençons à poser des problèmes. Je vais vous donner une illustration biblique. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Je suis au verset 5 et verset 8. Genèse 4, 5 à 8. Bon, là, soit 4. Si je commence à 3, ça va être long, mais je vais commencer à 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Réfléchissons. Et Bandelois. Le meurtre d'Abel commence où? Kobomaya Abel. Et où toi? Offrande. Abel offre à Dieu. Caïn offre à Dieu. Abel offre aussi. N'est-ce pas? Oyo asalaka misala ya zamba atumbi. Oyo asalaka ya bibwele atumbi. Nzambe a apprécié offrande mutu na offrande ya Abel. Aboyi kondima Caïn na offrande na ye. La faute c'est qui? Abel, hein? Faute zanani. Oh, faute ya nani? Bon, disons que ya Nzambe. Nzambe azalaka na faute te, mais disons que ya Nzambe. Abel, Caïn, baboyi ya yo, mutu aboyi yango eza Nzambe to Abel. Caïn devient irrité contre qui? Pourquoi? Frère, toke na biso na zamba. Mais Nzambe a prévenir yé. Eh yaya, nazomona yo komi na kanda. Elongo yo mabe diminuer dose. Dominango kaka, so dominango ekoleka nango.